Les nouvelles, une présentation d'Accès Toyota de Rouyn-Noranda. C'est le concessionnaire avec la gamme de véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être le leader des modèles hybrides dans la région. Heureux de vous retrouver. Revenons sur l'annulation du festival Alien Fest de Lassar. Kimberly, on fouille et on se rend compte qu'une situation porte à croire qu'il y a un conflit d'intérêts. Oui, Yvon, pour vous mettre en contexte un peu, là, le groupe de métal hardcore engagé Guntway s'est vu retirer de la programmation avec des chansons comme Glen Corruption ou encore Tueur d'enfants. La raison évoquée serait des critiques un peu trop crues envers la fonderie Horn. Maintenant, on apprend aussi que l'un des organisateurs du festival, Francis Pépin, est également actionnaire de la compagnie Metal Marquis et parmi les principaux clients de cette compagnie, il y a justement la fonderie Horn. Donc, M. Pépin, oui, aurait senti un certain malaise de recevoir Guntway. Le chanteur du groupe dénonce aujourd'hui qu'il qualifie de censure et s'inquiète en fait de l'avenir de cette tournure sur la liberté d'expression des artistes d'ici. Comme quelqu'un qui a eu le cancer, qui a eu 5 cancers, qui a perdu sa jambe à cause de ça, c'est lourd de se faire dire hey, tu sais, toi là, qui parles de ta situation puis qui dénonce l'empoisonnement des gens dans ta ville, tu veux pas que d'autres personnes traversent les mêmes épreuves que tu as eues. Non, finalement, on n'est pas à l'aise avec ça. Ça montre la culture de peur qu'on a ici en région quand c'est attrait à la fonderie Horn. Là. Et Kimberly, la fonderie Horn réagit face à la situation? Oui, Yvon, en fait, l'entreprise m'a répondu par courriel qu'elle n'a aucun lien avec Alien Fest, dont n'a pas joué un rôle dans son annulation. De plus, la compagnie Glencore n'était pas au courant des propos allégués par le groupe de musique Guntway, donc elle ne pouvait pas s'exprimer à ce sujet non plus. Bref, le malaise semble être éprouvé seulement du côté de Metal Marquis et Simon Turcotte espère que le milieu culturel va se serrer les coudes si une situation semblable se reproduit dans le futur. J'ose espérer qu'on va arrêter d'accepter ça. Les artistes ont le droit de dénoncer des situations qui les préoccupent à travers leur art, à travers la musique. Puis tous les artistes, on va faire attention à tout ce qu'on dit tout le temps par peur d'être barrés partout ici. Il me semble que ça fait pas de sens. En terminant, j'ai aussi tenté de contacter Francis Pépin, l'organisateur en question du Alien Fest, qui est aussi affilié à Metal Marquis, mais il n'a pas répondu à ma demande d'entrevue. Bien, merci, Kimberly. Au plaisir. Maintenant, plus de peur que de mal ce matin. Sur la route 117 au kilomètre 484, près de Louvicourt, un poids lourd a effectué une sortie de route. Il était environ 7h15. 2 personnes étaient à bord du camion remorque. Aucune d'entre elles, heureusement, n'a été blessée. La circulation s'est faite en alternance le temps de remorquer le fourgon. Et Winsome Resources a conclu une entente exécutoire avec Stornoway Diamonds pour acheter la mine Renard. Rien n'est moins sûr quant à l'avenir des opérations. Le nouveau propriétaire qui souhaite utiliser la période d'option pour évaluer la faisabilité d'une reconversion potentielle du site en une usine de traitement de lithium. Le montant de la transaction pourrait s'élever à 52 millions de dollars. Et Val-d'Or embauche une firme spécialisée pour analyser le potentiel en eau potable dans la moraine d'Arikana. On se souvient qu'en 2023, la municipalité avait demandé au ministère des Ressources naturelles et des Forêts un moratoire sur l'émission de nouveaux permis d'exploitation de gravières dans le secteur du chemin de la Bécarrière. Demande qui a freiné le projet de la compagnie Construction Nord-Ascon d'exploiter une nouvelle gravière dans ce secteur. Il y a un potentiel aquifère là, allégué dans cette zone-là, donc on est en train de faire des études. On a donné hier un contrat pour une firme pour aller vérifier ce potentiel aquifère-là. S'il y a un potentiel aquifère, on s'attend à ce qu'il soit protégé parce que, comme on le sait, avec le puits fermé à la ville de Val-d'Or, on doit protéger un approvisionnement futur en eau potable. On ne comprend pas pourquoi qu'elle s'oppose. Parce qu'en principe, nous, la ressource qu'on exploite, c'est 100% pour les besoins du secteur de Val-d'Or, les infrastructures, pistes d'aéroport, carrefours giratoires, les rues de la ville. Donc, je trouve qu'on a un intérêt partagé quand même avec les gens de la ville. Rouyn-Noranda a l'opportunité de rejoindre près de 19 millions de citoyens américains. Son CLD figure en effet dans un article du New York Times. La directrice générale Marie-Ève Mignot a rencontré l'automne dernier
Norimitsu Onishi, correspondant du quotidien des États-Unis pour le Canada. Ils ont discuté de l'immigration africaine à Rouyn-Noranda et de la contribution des travailleurs étrangers à la vitalité de la communauté. C'est sûr qu'on a pas mal de lecteurs qui doivent se demander où est Rouyn-Noranda actuellement et on est très content d'avoir été identifié sur la carte. Tout ça parce que notre diaspora sud-africaine est assez extraordinaire ici dans la ville. Mais c'est sûr, et elle a été surtout très soudaine, je dirais. On parle de ça dans les dernières années, là. Donc c'est quelque chose qui est à noter, surtout au niveau de la proportion en fait de cette diaspora-là versus la population totale de la région. Et j'imagine que les gens qui habitent ici l'ont remarqué. Il y a beaucoup de personnes venues d'autres pays qui se sont ajoutées, mais il y a eu beaucoup de travail de fait. Donc, raconte-moi d'abord, il y a combien de Sud-Africains et comment on a fait pour en attirer autant? On parle quand même un peu moins d'1 millier au total, là, étalé sur plusieurs années. Donc, il faut prendre en compte aussi les fuites démographiques, hein, donc les personnes qui quittent aussi. Mais c'est quand même un gros travail de plusieurs années. Donc, il y a des facteurs directement de l'embauche directement des entreprises, des agences d'immigration qui en font leur part. Aussi, les Journées Québec du MIFI, du ministère de l'Immigration qui sont organisées. Tout ça parce qu'on souhaitait combler la pénurie de main-d'œuvre et ça a réussi? Oui, c'est sûr que ça a réussi, hein. Donc, la population immigrante aussi contribue à l'économie de façon directe et indirecte, et directement en comblant des postes qui malheureusement restent vacants, parfois pendant plusieurs mois, parfois même années pour certaines entreprises. Donc, c'est sûr que l'arrivée de cette population-là a été salvateur pour beaucoup d'entreprises. Puis, on remarque seulement les effets, là, hein. On calcule souvent les effets d'une introduction d'une population ou la venue de personnes immigrantes, on la calcule en années. Donc là, on n'y est pas encore, là, mais on va voir de plus en plus ces bénéfices-là être amenés directement à notre société. Donc, c'est des gens qui s'intègrent extrêmement bien. C'est des gens qui ont la volonté de s'intégrer, qui ont la volonté de contribuer à notre économie, à notre communauté. Au-delà de leur volonté, il y a aussi leur qualification. Beaucoup ont des bons diplômes avec des équivalences qui ne sont pas si dures que ça à faire. Donc, ils vont pouvoir aller chercher des emplois dans nos gros secteurs d'activité, donc comme vous le disiez pour la forêt et les mines. Mais c'est aussi vrai pour le domaine hospitalier. Donc, on a pas mal d'infirmières et de PAB, préposés aux bénéficiaires, qui viennent directement d'Afrique. Donc, c'est encore une fois un ajout très, très valorisant pour notre région. Les diocèses de Rouyn-Noranda et d'Amos devraient fusionner en 2025. Un rapport sur les grandes orientations du projet dévoile que Rouyn-Noranda devrait obtenir le siège de l'évêque et Amos la cathédrale. Ce matin, à l'Agora des Arts se tenait le lancement de la toute première Nuit blanche du Vieux-Noranda. L'activité a lieu le 20 avril sous le thème « D'où l'on vient, où l'on va ». Plusieurs lieux sont ouverts jusqu'aux petites heures. Une initiative de l'Unité d'enseignement et de recherche en création et nouveaux médias de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Au hockey, les Olympiques de Gatineau, dis-je bien, n'ont pas dit leur dernier mot en séries éliminatoires. Se sont imposés 5-2 hier sur les Huskies de Rouyn-Noranda. Seuls Thomas Verdon et André Lescaut de la Meute ont pu trouver le fond du filet en première et deuxième période. Prochain affrontement, 4e de l'éliminatoire entre les deux équipes. C'est ce soir, 19h, toujours en Outaouais. Du temps de biadou d'ici la fin de la semaine, un mélange de pluie, de neige ce soir, 2 cm de neige cette nuit, -2 et des rafales à surveiller là, à 50 km/h. Même chose demain, 2 cm au Témiscamingue, maximum à plus de degrés. Vendredi, toujours de la pluie et de la neige pour arroser notre printemps. Maximum à plus 4 degrés. C'était vos infos régionales. J'ai le temps de vous dire que demain, je pourrais vous parler d'un nouveau salon à surveiller à Rouyn-Noranda pour le mois de mai. Oui, on en reparle demain sur Nouveau. Au revoir.